Aujourd'hui, on expose Eero à la galerie Laurent Strouk. C'est notre viking pop. Viking, pourquoi? Parce qu'il est né en Islande et ça a été un des chefs de file d'un mouvement très important pour nous, c'est la figuration narrative. C'est un artiste de la figuration narrative qui vient réagir à l'essoufflement d'une part de l'abstraction de l'école de Paris des années 50, qui avait dominé complètement le marché français dans ces années-là, et aussi au pop art américain en parallèle. Donc ils ont un point commun, ce pop art américain et cette nouvelle figuration, c'est l'image. C'est-à-dire que c'est vraiment la naissance de la culture pop, on n'a jamais été aussi vivant, et avec ça, on a la publicité, les dessins animés, les magazines, donc c'est foisonnant d'images. Eero, c'est un collecteur d'images avant tout. Il peut passer des années à récolter des images pour composer un tableau géant sur une même thématique. Donc son atelier, c'est un dédale de colonnes, de journaux, de magazines, etc. Et il va classer ça dans des tiroirs. Il a une quarantaine de tiroirs dans l'atelier à thème. Ensuite, il y a l'étape de peinture. On choisit les meilleurs collages, ce qui pour lui représente le mieux ce qu'il a voulu dire de la société à ce moment-là. Donc Eero, c'est un artiste qui adore les grands formats. Plus c'est monumental, plus il aime ça. Pourquoi? Parce que plus c'est monumental, plus la narration est complexe, plus il met d'images. Il y a une autre construction qu'il adore utiliser et qu'il réalise d'ailleurs depuis ses années new-yorkaises, c'est une toile dichotomique où il juxtapose la réalité américaine avec la réalité européenne dans un même tableau. Donc ça, vous le retrouvez dans toute cette exposition puisque par exemple, derrière moi, vous avez un tableau avec un hommage à Fernand Léger. Ça, c'est la partie évidemment française. Et au-dessus de ça ou en dessous de ça, vous allez trouver des personnages plutôt du monde américain, des super-héros, des cow-boys qui se tirent dessus. Troisième construction dont il faut absolument parler, c'est la façon dont il va positionner ces personnages dans un quadrillage, comme s'il les avait pris dans un filet. Et la dernière étape, et la plus importante à mon avis, c'est le scape. C'est ce qui est le plus connu dans son œuvre. C'est ce all-over figuratif qu'on peut comparer à un all-over abstrait comme Jackson Pollock par exemple, où il vient en fait sur un même sujet nourrir une grande saturation sur le même thème. Pourquoi est-ce que Eero représente autant de super-héros dans ses tableaux? La source, elle est très simple, c'est son enfance islandaise. En Islande, on croit à toutes ces légendes de peuples cachés, d'elfes, de monstres marins, et Eero y croit complètement. Et le deuxième thème qui lui est évidemment très cher, et on ne peut pas le manquer dans cette exposition, c'est les femmes, la femme fatale. Il dit souvent si j'avais eu besoin d'argent, je serais devenu un peintre religieux, mais ma religion, ce sont les femmes. Et je trouve ça très drôle parce que finalement, on retrouve constamment toutes ces femmes dans ces tableaux qui sont toujours sensuelles, avec de l'énergie, des super-héroïnes, des femmes fatales comme il les appelle. Eero pense que l'art doit attester de son époque et la refléter d'une façon plus ou moins fidèle, mais en tout cas, grâce à toutes ces images, toute cette accumulation, il nous donne à voir un passé commun et donc en ce sens, il a réussi son pari.